Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment référencer ton site WordPress. Donc ce qu'on va voir, c'est vraiment les bases du référencement. On va pas pousser très loin le référencement naturel, mais on va vraiment voir ce qui est très important pour pas que tu fasses d'erreurs dans ta structure d'article ou dans ta rédaction d'article, dans ta rédaction de page. Parce que le problème, c'est que si tu t'y mets dans un an et que tu as rédigé 300 articles ou 300 pages, le souci, c'est que tu vas devoir tout refrapper quand tu vas vouloir bien bien structurer tes pages. Donc c'est parti, ce qu'on va faire, le premier point, c'est le permalien. On l'a vu déjà dans une vidéo précédente. Le permalien, voilà. De base, WordPress te propose le lien, le réglage simple, donc avec l'ID de l'article. Et moi, ce que je te conseille du coup pour améliorer ton référencement, c'est de faire personnaliser, ou alors même titre de publication, mais moi je préfère personnaliser, parce que ça va permettre d'ajouter la catégorie et le nom du post juste après. Donc d'après moi, c'est le plus intéressant quand on donne un lien à quelqu'un, d'avoir la catégorie et d'avoir le nom du post juste après. C'est ce que je trouve être le plus intéressant en tout cas. Et pour Google, il faut surtout pas avoir des pages avec un paramètre avec un ID, parce que pour lui, ça veut rien dire, alors que là, il aura en texte le nom de l'article et en texte le nom de la catégorie. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le second point, quand tu vas créer une page ou un article, il va falloir que tu le structures correctement au niveau des titres, des grandes parties, des sous-parties, des sous-sous-parties. Donc je vais te montrer comment faire. On va créer un nouvel article, j'ai cuisiné dans un train. C'est pas très original. On va retourner chercher du lorem ipsum. Voilà. Donc, on va imaginer qu'on découpe notre... qu'on a par exemple deux grosses parties dans notre article et deux sous-parties à chaque fois dans les grandes parties. Donc ce qui va se passer, c'est que dans une page, tu as besoin d'un titre en H1. Le titre en H1 dans une page sur WordPress, c'est le titre que tu mets tout en haut là. Donc j'ai cuisiné dans un train. Si tu veux pouvoir le vérifier, regarde, on va cliquer sur aperçu. Voilà, on va faire clic droit, inspecter. Et là, tu vois qu'on a le titre qui est en H1. Donc il y a en HTML, si tu veux, pour structurer les titres, tu as H1, le plus gros titre de la page, il t'en faut qu'un seul. Tu as H2 qui est juste en dessous du H1, H3 juste en dessous du H2, H4 juste en dessous du H3, etc. jusqu'à H6. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est le H1, tu dois l'avoir qu'une seule fois et il est très important. Si tu mets des sous-titres, il faut en avoir au moins deux. Ça sert à rien d'avoir un H1, un H2, un H3. Les H2, c'est pour séparer. Les H3, c'est pour séparer en plusieurs parties. Donc, tu les mets toujours au moins par deux. Parce qu'un seul H2 avec une sous-partie en H3, ça sert absolument à rien. Donc maintenant, on va voir comment faire ça. C'est tout bête. Dans ton paragraphe, tu vas sélectionner. Alors, tu vas écrire, par exemple, « J'arrive dans le train ». Tu le sélectionnes et tu vas sélectionner titre 2. C'est aussi simple que ça. Et on va redécouper. Alors, on va faire le deuxième paragraphe. Le train démarre. Mince, je me suis trompé. Hop. Titre 2. Voilà. Donc là, si on fait publier. Mince, je suis dans l'aperçu. Si on fait aperçu. Donc on voit bien qu'on a un H1, on a j'arrive dans le train, c'est un H2, et le train démarre, c'est un H2. Maintenant, si on veut redécouper la première partie encore en deux, je ne vais pas utiliser un H2, mais un H3 cette fois-ci. Je cherche mon siège. Et là, hop, j'ai trouvé mon siège. Et là, je fais aperçu. Et on a bien un H1, un H2, un H3, un H3, un H2.
Donc voilà, le plus important, c'est que tu aies un H1. Ensuite, tu découpes en H2. Dans tes H2, tu vas découper en H3. Dans tes H3, tu vas découper en H4, etc. Mais tu vas pas faire un coup un H3, un coup un H2, un coup un H6, un coup un H5. Il y a une certaine hiérarchie, c'est toujours H1, H2. Dans les H2, c'est H3. Dans les H3, c'est H4. En fait, ça permet de structurer les paragraphes de ton texte et Google pourra mieux s'y retrouver. Surtout avec le H1, c'est le plus important. Voilà pour les titres. Donc on va publier mon petit article. Maintenant, il y a un troisième point, maintenant, très important, pour le référencement naturel, c'est le maillage interne. Alors le maillage interne, c'est des liens depuis ton site vers ton site, donc vers une autre page. Donc c'est très important parce que ça va permettre de créer du lien dans ton site, de mettre des contenus en relation, et Google aime bien ça. Donc ce qui va se passer, c'est que il faudrait que tu arrives dans un article ou une page à rediriger le lecteur vers une autre page de ton site, une ou plusieurs, faut pas en abuser non plus, mais peut-être un lien dans un article, c'est quand même pas mal. Donc par exemple, je cherche mon siège. Dans la partie je cherche mon siège, je vais mettre ça, d'accord, ça m'a fait penser à mon premier voyage en avion. Et là, mon premier voyage en avion, on va créer un lien là-dessus vers l'article « Mon premier voyage en avion ». Donc tu cliques sur la petite chaîne, insérer, modifier un lien, et ensuite tu cliques sur la roue, et tu vas pouvoir, voilà, sélectionner une page, et il va automatiquement faire le lien avec cette page. Est-ce que dans la prévisualisation, on le voit? Oui. Donc voilà, je cherche un, ça m'a fait penser à mon premier voyage en avion. Si je clique, j'arrive sur un article, mon premier voyage en avion. Donc voilà, le maillage interne, c'est ça. C'est que tu fais des liens de ton site vers ton site. Il faut que ça ait quand même un lien avec le reste du contenu, mais ça va te permettre d'avoir un meilleur référencement de faire ça. Ensuite, tu as, je ne sais pas si ça s'appelle le maillage externe. C'est un peu dans le même style, mais c'est des liens qui doivent partir d'autres sites vers ton site. Et donc ce qui se passe, c'est que en général, bon, tu te mets en relation avec des éditeurs qui rédigent des articles et qui parlent de toi dans leurs articles et qui mettent un lien vers une page de ton site ou vers la page d'accueil de ton site. Et donc ça, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle des backlinks et c'est très important pour Google, d'autant plus que si le site d'où provient le lien est bien classé sur Google, tu vas monter encore plus en référencement. Donc tu as le maillage interne avec les liens entre tes propres pages de ton site, et il faut aussi que tu arrives à avoir des liens qui viennent d'autres sites, plus ils sont connus, mieux c'est, vers ton site. Ça c'est un petit peu plus difficile à mettre en place parce que ça se fait pas, c'est pas toi qui le fais quand tu rédiges tes articles. Il va falloir que tu trouves des personnes qui sont d'accord pour publier des articles parlant de toi ou d'un sujet similaire à ta thématique et qui mettent un lien vers toi, et en général c'est payant ou alors tu dois connaître la personne pour qu'il puisse te le faire gratuitement. Mais voilà, déjà commence par mettre en place les techniques gratuites que je te donne. Les techniques payantes, tu peux les faire beaucoup plus tard. Ensuite, on va voir les textes alternatifs pour les images. Donc il y a quelque chose qui est assez important aussi, c'est que quand tu vas insérer une image, alors on va faire insérer un média, on va dire voilà, tac. Tu peux mettre un titre à ton image, donc on va mettre un titre, bon Expresso il y est, mon café du matin. En fait, tu remplis ces petites cases. Donc la légende et la description, je vais mettre la même chose. Et le plus important, c'est le texte alternatif. Parce que le texte alternatif, c'est ce qui va être lu par l'aide vocale pour les personnes qui sont malvoyantes.
Et quand tu vas mettre des textes alternatifs, Google va bien aimer ça, et donc ça va un petit peu t'aider au niveau du référencement. Et le texte alternatif est aussi affiché quand le lien vers l'image est mort, que l'image n'existe plus, il va afficher le texte à la place, donc il faut le mettre, quoi. C'est une obligation. Voilà. Non, pas voilà. On va faire prévisualiser les modifications. Hop. Et en plus, on a la légende de l'image. Ça, c'est bien. La légende de l'image qui est... Alors, comment on l'édite? Le petit stylo. On a la légende et le... C'est ça. Donc, c'est bien la légende qui est affichée juste en dessous. Donc ça, c'est sympa parce que quand tu mets une photo dans un article à toi... Quand tu mets une photo dans un article à toi, tu vas pouvoir indiquer, enfin, tu peux raconter à quel moment ça s'est passé, enfin, tu peux mettre une petite indication sur l'image. On va passer tout de suite au point suivant, qui est le premier plugin qu'on va regarder. Alors, je l'ai déjà installé, et je vais t'inviter à l'installer aussi. Donc le premier plugin, ça va être All-in-One SEO Pack. Et le second plugin que tu peux installer tout de suite pour plus tard, c'est Open Graph for Facebook, Google+, et Twitter Card Tags. Donc c'est deux plugins qu'on va regarder tout de suite. On va commencer par le All-in-One SEO Pack. J'essaye de parler trop vite. Donc dans All-in-One SEO Pack, on a énormément de paramètres. Il y en a pas mal qui sont par défaut. Pour l'instant, je t'invite à laisser comme ça, à revenir plus tard de toi-même, regarder ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas. C'est déjà, enfin la page elle est énorme, c'est déjà un peu plus poussé et tu vas pouvoir, je t'invite à prendre le temps de venir regarder chaque petit point d'interrogation, regarder à quoi ça correspond. Si tu comprends pas, tu peux chercher sur Google et en fait ça va t'aider à bien comprendre le référencement naturel. Parce qu'il y a plein de choses que tu vas pas connaître du tout, tu vas aller les regarder sur Google. Et tu vas mieux les intégrer en regardant sur Google que si je te les explique avec mes propres mots, parce que ça sera peut-être pas assez, détaillé. Donc, il y a quand même quelque chose que je veux qu'on fasse ensemble, c'est les réglages de la page d'accueil. Donc, on voit qu'on a utilisé une page d'accueil statique à la place. Si on active, ça va supprimer le title et la description. Mais nous, comme... sur la page d'accueil de notre site, on va quand même aller vérifier que ce soit ça, on a la liste des articles. Donc, on n'utilise pas une page statique par défaut, donc c'est la page c'est le flux de nos derniers articles. Donc, il faut qu'on rédige un titre et une description qui ne seront pas affichés, mais qui serviront à Google pour te référencer dans les recherches Google. Donc par exemple, là, on va mettre le title de la page, on va mettre Maxime Antoine. Je sais pas, je mets une bêtise. Entrepreneur. Il faut que ce soit... comment dire? Il faut que ce soit quand même assez explicite, parce qu'il me semble que c'est ce qui va être affiché en titre. Enfin, quand on va taper... si on tape Maxime Antoine Entrepreneur, on va le retrouver a priori dans les premières positions, sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a mis. Et la description, je te montre ma vie d'entrepreneur. Ah, batterie faible, 20%. Alors je te montre ma vie d'entrepreneur, blablabla. Donc là, vraiment, pour le titre et les descriptions, je t'invite vraiment à faire quelque chose de bien, parce que c'est vraiment, ça va te servir pour le référencement, c'est hyper important, donc il faut vraiment que tu le fasses. Là, je le fais comme ça pour te le montrer, mais c'est ça ce que j'ai fait, c'est pas bon du tout. Donc maintenant, alors est-ce que ça s'enregistre tout seul ou pas? Ok, donc c'est enregistré. Maintenant, quand tu vas créer une page, voilà, All-in-One SEO Pack, voilà ce que ça permet. On va se créer une page, par exemple, où tu vas présenter, je sais pas moi, les produits de ton magasin. Présentation des produits. On récupère le fameux lorem ipsum.
Voilà. Alors, on a un petit carré all-in-one SEO pack. Pareil que tout à l'heure, on peut mettre un titre et une description. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un titre et une description. Là, dans ce cas-là, étant donné que c'est une page, je t'invite à mettre le nom de la page dans le titre. Et là, tu vois que tu as un affichage en temps réel sur Google. Donc, description, on va mettre présentation des produits du magasin, etc. Hop, voilà. Donc tu vois bien que en fait c'est le petit texte qui s'affiche en dessous sur la recherche Google, en dessous du lien. Alors là, ce que je sais pas, c'est pourquoi il m'affiche page ID comme ça. Il faudrait pas qu'il m'affiche page ID, mais plutôt le slug de la page. Voilà ça. Alors peut-être que c'est une erreur ici, ou alors peut-être qu'il faut aller le paramétrer dans les paramètres du plugin. Alors, nofollow, je vais pas t'en parler. Noindex, je vais t'en parler. Si tu cliques sur Noindex, ta page ne remontera pas dans Google. Alors c'est utile pour certaines pages, mais les pages que tu veux voir remonter dans les recherches Google, il faut surtout pas cliquer sur Noindex. Voilà. Ok pour All-in-One SEO Pack. Je veux quand même regarder. Alors, j'ai pas enregistré. Alors voilà, All-in-One SEO Pack, ça te permet vraiment de mettre un title, une description pour chaque page ou chaque article, ce qui va te permettre à ton contenu de remonter correctement dans Google et ça sera beaucoup plus efficace que de ne rien mettre, bien sûr. Le second qu'on va voir dans les extensions, donc c'est Open Graph for Facebook, Google+, et Twitter Cards. Donc ça, tu vois sûrement déjà à quoi ça sert. Enfin, tu l'as déjà sûrement vu, mais tu sais peut-être pas qu'il faut le faire et que c'est pas automatique. Donc en gros, j'ai mon trackpad qui commence à faiblir. Non, ok. Alors, on va aller dans un article. J'ai cuisiné dans le train. Là, on peut cacher, afficher les... On va cacher un peu tout, là, il y en a trop. Non, ça, on va garder quand même. Hop. Voilà. Donc, on a un petit carré, un petit bloc Open Graph Facebook, nanana, qui propose d'ajouter une image et qui propose de mettre une description. Alors, à quoi ça va servir? Je vais te montrer ça tout de suite. Tu vas mettre une image. Donc on va mettre par exemple cette image-là de café. Hop. Et on va mettre « J'ai cuisiné dans le train l'autre jour avec du café. » Hop, 3 petits points. On va faire mettre à jour. Maintenant, on va aller voir le post. Voilà, donc j'ai cuisiné dans le train, etc., etc. Là, on voit aucune modification. Et c'est normal, parce que les modifications, tu les vois pas, c'est pas... Le Open Graph, en fait, tu vas pas le voir. Par contre, si tu vas regarder la source de ta page, tu vas te rendre compte que tu as des métabalises qui sont là, avec OG qui veut dire Open Graph. Donc il va préciser local pour dire français, site name pour dire Maxime Antoine, title avec le title de la page, URL avec l'URL de la page, le type c'est un article, description c'est ce qu'on a écrit nous, l'image c'est ce qu'on a choisi nous, et après il y a d'autres infos. Et en fait ça va servir à une seule chose, c'est pour les réseaux sociaux. Donc admettons qu'on aille sur Twitter. Si je vais sur Twitter, je vais publier, je vais partager en fait cette URL. Je vais faire tweeter.
Et a priori, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un affichage plutôt sympa grâce à Open Graph justement, avec l'image et la description qu'on a, enfin le petit texte qu'on a rédigé. J'ai Internet qui n'a pas très envie. Donc là, voilà, on retrouve bien le nom de la page, le nom du site, la petite description qu'on a mis dans Open Graph et seulement dans Open Graph. Et là, le temps que ça charge, c'est un petit peu long. Voilà. On retrouve l'image qu'on a uploadée ici. Hop. Voilà, on retrouve les infos qu'on a mis en bas. Donc ça marche très bien. Donc tu vois, c'est vraiment pour les réseaux sociaux. Ça sert qu'à ça. En tout cas, c'est la seule utilité que je connais à ce truc-là. Donc Open Graph, c'est très important parce que quand les gens vont partager ton article sur leur page Facebook ou leur compte Twitter, ça va s'afficher avec un affichage sympa, une image, un texte, une description, alors que sinon ça va s'afficher soit avec le titre de la page, peut-être la métadescription, ça je sais pas exactement, mais il n'y aura pas d'image, ça sera pas très beau, et en fait ça donnera pas envie de cliquer aux gens. Alors que si tu prends quelques minutes pour faire ça, chaque fois que ton article va être partagé, les gens vont avoir envie de cliquer et d'aller regarder plus facilement. C'est un peu comme l'image de mise en avant de l'article qu'on a vu dans la vidéo précédente, ou alors comme la vignette de YouTube. C'est un peu comme ça que je le vois, c'est un peu ce qui va faire accrocher l'œil au lecteur pour qu'il puisse ensuite cliquer et aller voir le contenu de ton article. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que j'ai pu t'apporter des techniques que tu ne connaissais pas. Si jamais tu en utilises que j'ai pas cité et qui sont assez simples, tu peux les partager dans les commentaires, on pourra en discuter. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas non plus. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu. Et si par malheur tu mets un pouce rouge, je t'invite à me le dire en description, à me dire pourquoi un pouce rouge, à m'expliquer comment je peux m'améliorer, etc. Ce qui t'a pas plu, ce qui t'a plu, et voilà. Donc je te dis, passe un bon week-end, c'était Maxime, ciao.